5 leçons sur la psychanalyse, ouvrage de Freud, va faire l'objet de cette vidéo. My guy pretty like a girl, and he got five stories to tell. I see both sides like Chanel, see on both sides like Chanel. Donc il s'agit de 5 conférences qui ont été prononcées en 1909 par ce cher monsieur Freud à l'université Clark, donc aux États-Unis. Dans cet ouvrage, Freud parle d'abord de Breuer, qui est un des fondateurs de la psychanalyse, un des piliers, qui a joué un rôle très important dans la découverte de la psychanalyse en fait. Puis ensuite, il va parler de refoulement, de psychanalyse en général. Mais voilà, je vais expliquer tout ça de façon simple. Je vais vulgariser cet ouvrage avec un exemple clé, un exemple très important qu'il a mis en lumière et qui va expliquer un petit peu tous ces phénomènes et comment fonctionne la psychanalyse. Donc, dans cet ouvrage, Freud met en avant un exemple très parlant à mon sens. L'idée, c'est un homme qui fait une conférence, voilà, comme lui l'avait fait en 1909. Et dans son assemblée, il y a un homme qui est perturbateur, qui va parler fort et avoir des comportements étranges, ce qui va perturber l'ensemble de l'assistance et la conférence en elle-même. Alors, sous un commun accord, cet individu va être mis dehors et pour ne pas qu'il revienne, on va créer une résistance, une barrière, on va barricader la porte. Donc on va créer une barrière entre l'inconscient, donc dehors, là où l'homme a été rejeté, et le conscient qui va juste essayer de se protéger. Donc le conscient, c'est tout ce qui est à l'intérieur de la pièce, donc l'assistance, etc. Voilà, l'idée c'est que même dehors, l'élément perturbateur va finalement créer peut-être même davantage de problèmes qu'il n'en crée alors qu'il est à l'intérieur, parce que étant rejeté, il va faire plus de bruit, il va taper au carreau, et voilà, il va être encore plus perturbateur finalement qu'auparavant. Donc c'est ainsi le phénomène de refoulement qui est illustré dans cet exemple, donc métaphoriquement. Mais le fait qu'il soit dehors et qu'il puisse faire encore plus de bruit, qu'il puisse créer plus de problèmes, ça illustre le fait que le patient, bien qu'il a refoulé les phénomènes passés qui lui posent problème, donc que ces phénomènes soient plus axés à son conscient, soit dans son inconscient, eh bien, ça ne va pas empêcher que ces phénomènes passés vont avoir un impact très négatif sur sa vie présente, à savoir qu'il va peut-être créer des maladies ou avoir des problèmes physiologiques importants, voire des tics nerveux, ce genre de problèmes, des dépressions. Il va donc développer ce qu'on appelle des névroses. Et cette barrière qu'il a créée entre le conscient et l'inconscient, cette barricade, va lui empêcher donc d'avoir accès à ces phénomènes, comme je l'ai expliqué auparavant. Et donc, pour soigner le patient, l'idée, ça va être de lui redonner accès à ce perturbateur afin de guérir le patient. C'est pour ça que Freud, au début, utilisait l'hypnose sur ses patients. C'est le cas de Anna O, par exemple. Elle a été soignée grâce à l'hypnose. Ses névroses sont parties, elle a guéri. Mais Freud va abandonner rapidement l'hypnose parce que l'hypnose ne fonctionne pas pour tout le monde, on le sait très bien. Peu de gens sont réceptifs à l'hypnose. Malheureusement, il est forcé de le constater, sauf que c'est un problème pour soigner les patients par l'hypnose, quoi. Du coup, il va développer ses propres techniques de psychanalyse, comme celle de l'interprétation des rêves ou des lapsus encore. Donc l'idée, c'est de demander au patient la première chose qui lui vient à l'esprit, et le fait de ne pas réfléchir, cela correspond à des pensées inconscientes, et donc ça va limiter la barrière entre le conscient et l'inconscient. Pour les rêves, leur interprétation permet d'avoir accès à l'inconscient, mais ce qui est important de noter, c'est ce qui échappe finalement au conscient. Les actes manqués, par exemple, c'est quelque chose qu'il va falloir également analyser. Par exemple,
le fait de se gratter tout le temps le menton sans y avoir, sans en être conscient, le faire inconsciemment, ça pourrait avoir une signification pour Freud relativement importante et qui vont donner des indications sur les éventuels faits perturbateurs de base, voilà, l'élément zéro, ce que j'appelle l'élément zéro, et qui va avoir une certaine implication sur les phénomènes présents, sur les névroses. Et dans cet ouvrage, Freud parle également de la sexualité infantile. Pour lui, la sexualité se crée dans l'enfance, elle commence par des actes d'auto-érotisme avant que l'enfant ne prenne en considération l'autre et crée du désir sur cette personne, etc. Il parle également du complexe d'Oedipe, voilà. Je ne vais pas rentrer en détail davantage, mais voilà le fondement, résumé en un exemple en fait, de cet ouvrage que je recommande, que j'ai bien aimé. Voilà, si vous voulez en savoir plus sur la psychanalyse, n'hésitez pas à lire cet ouvrage, je le recommande. Si vous aimez la psychanalyse et vous aimez le rapport entre le passé et le présent, c'est-à-dire les phénomènes passés qui montrent un impact sur nos choix présents, j'ai écrit donc un roman qui s'appelle Le Mystérieux Pantin, donc le lien sera en description. C'est un roman relativement psychanalytique, puisque le choix de chacun des personnages est fortement, si ce n'est intrinsèquement lié aux phénomènes passés qu'ils ont vécu. Donc voilà, c'est un roman qui est en vente sur Amazon, le lien sera dans la description pour ceux que ça intéresse. Je ferai d'autres vidéos sur des ouvrages que je vous recommande. Je vous ferai découvrir pas mal de choses, je l'espère à l'avenir. On se retrouve dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à mettre un commentaire sous cette vidéo, à liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer la cloche pour avoir toutes les notifications. À la prochaine.